Kanye West, Sylvain Durif ou encore Jésus de Nazareth ont prétendu être les envoyés de Dieu. Mais comment savoir si c'est vrai? Dans ce troisième épisode consacré à la philosophie de Jésus, je vais expliquer les critères que Jésus a lui-même proposés pour le reconnaître en tant qu'envoyé de Dieu. Je dois tout de suite préciser que la question n'est pas celle de l'existence de Dieu, ce que les interlocuteurs de Jésus admettaient sans difficulté. La question c'est plutôt, si Dieu existe et qu'il souhaite se révéler à travers un homme, que ce soit un prophète ou un messie, quels critères avons-nous pour le reconnaître? Alors, il y a des critères qui sont particulièrement religieux. Par exemple, Jésus a prétendu accomplir des prophéties bibliques et avoir été reconnu par le prophète Jean-Baptiste. Ce sont des critères qui dépendent d'une adhésion préalable à un cadre religieux bien défini. À l'intérieur de ce cadre, ces critères peuvent être discutés. Par exemple, les élites religieuses juives contemporaines de Jésus ont rejeté sa prétention à avoir accompli les prophéties bibliques, ainsi que l'inspiration du prophète Jean-Baptiste. Alors il faudrait évidemment se pencher sur des questions d'interprétation des textes religieux, et c'est une question qui est plus théologique que philosophique. Pour ma part, je vais me concentrer plutôt sur les critères qui ont une portée plus philosophique, qui dépassent tout cadre religieux particulier. Quels critères Jésus a-t-il pu invoquer, qui puissent être recevables sans adhésion religieuse particulière préalable? Les miracles qui manifestent une puissance surnaturelle sont souvent considérés comme étant un bon critère pour reconnaître que Dieu confirme la parole d'un prophète. Jésus considérait lui-même que les miracles qu'il faisait étaient une raison de croire en lui. Par exemple, lorsque le prophète Jean le Baptiste doute que Jésus soit le Messie, Jésus lui rappelle les miracles qu'il a accomplis. Il utilise également explicitement des miracles particuliers, comme preuve du fait qu'il est bien envoyé par Dieu. C'est le cas par exemple de la guérison d'un lépreux, ou encore de la résurrection de Lazare. Toutefois, on peut se demander si ce critère est vraiment suffisant. Les adversaires de Jésus l'ont accusé de faire des miracles à l'aide de démons. Alors, si on admet l'existence de Dieu, on peut aussi envisager la possibilité de l'existence d'autres entités, comme par exemple des démons. Et dès lors, la question qui se pose, c'est comment distinguer les miracles qui sont produits par Dieu ou par autre chose, comme par exemple les démons. Alors la réponse de Jésus à cette question, elle n'est pas parfaitement claire. D'un côté, il répond qu'il serait absurde que les démons luttent contre eux-mêmes, mais bon, il faut avouer que cette réponse n'est pas totalement convaincante parce que ça pourrait être une ruse. Et de l'autre côté, Jésus reconnaît tout à fait que de faux prophètes pourraient accomplir des miracles tout aussi extraordinaires. Même si Jésus semble considérer certains miracles comme étant supérieurs à d'autres, et c'est le cas par exemple de sa propre résurrection, il n'y a aucune raison qu'un démon ne puisse pas les reproduire. Et la raison est assez simple. Si l'expérience d'un miracle peut nous signifier l'existence d'une réalité surnaturelle, elle ne peut pas nous permettre de différencier une réalité qui serait toute puissante d'une réalité qui serait seulement très puissante. Si Jésus a donc considéré les miracles comme étant une preuve, il ne les a pas considérés comme étant une preuve suffisante. J'entends parfois un autre argument qui consiste à dire que Dieu peut confirmer Jésus par une révélation personnelle. Alors c'est vrai que Jésus a enseigné qu'il avait une relation intime et spéciale avec Dieu le Père, de telle sorte qu'ils se révèlent mutuellement à une personne. Ils se font connaître mutuellement l'un par l'autre. Soit on les connaît tous les deux, soit on ne connaît aucun des deux. Mais Jésus n'a pas dit en quoi consistait cette révélation. Quel est son moyen? Cela pourrait tout à fait être un miracle, mais comme on l'a déjà vu, ce n'est pas un critère suffisant parce qu'il peut être usurpé. Et s'il s'agit d'une révélation personnelle et privée, le même problème se pose. Il faut un critère supplémentaire pour reconnaître qu'elle vient bien de Dieu. Si Jésus a reconnu que Dieu pouvait inspirer des individus, il a aussi reconnu que le diable pouvait le faire tout autant. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Pierre, dont Jésus reconnaît l'inspiration divine lorsqu'il le reconnaît comme fils de Dieu, mais qu'il accuse d'être inspiré par le diable quelques minutes après, lorsqu'il cherche à le dissuader d'accepter sa mort. Si Dieu peut inspirer un individu, mais que le diable le peut également, eh bien alors il faut un critère supplémentaire pour s'assurer que c'est bien Dieu et non le diable qui est à l'origine d'une révélation. En fait, il me semble que Jésus propose bien un critère de reconnaissance qu'il place au-dessus de tous les autres, et ce critère c'est la moralité. À la fin de son discours sur la montagne, dans l'évangile selon Matthieu, Jésus met en garde contre les faux prophètes. Il précise qu'ils peuvent faire des miracles, mais qu'ils sont reconnaissables à leur mauvaise moralité. Ils viennent dans l'intention de dominer. Et c'est aussi ce qu'il affirme dans l'évangile selon Jean, lorsqu'il se compare à un bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Jésus vient de Dieu parce qu'il prend soin des hommes, qu'il donne sa vie pour eux, plutôt qu'il ne vient par intérêt ou pour dominer. Les évangiles insistent fortement sur la perfection morale de Jésus. Il n'a succombé à aucune tentation, son jugement ne lui a trouvé aucune faute, et sa résurrection vient contredire sa condamnation à mort. Le critère de la moralité, il est intéressant, parce que dans la conception traditionnelle de Dieu et du diable,
La différence entre Dieu et le diable n'est vraiment marquée que sur ce point-là. Pour le reste, à moins que Dieu ne réduise le diable à l'impuissance, il est impossible de les distinguer dans l'expérience. Néanmoins, ce critère pose à son tour un problème. Qu'est-ce que le bien ? Le fait est que les élites religieuses ont accusé Jésus de violer le sabbat, les traditions, de fréquenter des pécheurs, de se faire Dieu, ce à quoi Jésus répondait qu'il ne péchait en rien de tout cela, mais qu'au contraire c'était leur moralité qui était défaillante. Cela signifie donc que les critères pour reconnaître Dieu vont dépendre, tôt ou tard, d'une philosophie morale. Et c'est ce que j'examinerai dans une prochaine vidéo. Jésus a donc invoqué plusieurs critères permettant de le reconnaître comme le Messie. Certains critères sont spécifiquement religieux, tels que l'accomplissement des prophéties bibliques ou encore le témoignage de Jean le Baptiste. Mais ils sont soumis à la reconnaissance d'un cadre particulier et ils sont contestables dans ce même cadre. D'autres critères sont beaucoup plus philosophiques, tels que les miracles ou les révélations. Mais ils sont susceptibles d'être usurpés. Finalement, il y a un critère que Jésus considère au-dessus des autres, c'est la moralité. Alors Jésus devait considérer que tous ces critères doivent se comprendre ensemble, même s'il y en a un qui est plus décisif que les autres. Sauf que ce critère, à savoir la moralité, implique qu'on examine encore la philosophie morale de Jésus. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. J'ai bientôt fini mon enquête sur la philosophie épistémologique de Jésus, mais comme vous l'avez compris, il y a encore pas mal d'autres thèmes intéressants à examiner. J'avoue que je ne connais pas suffisamment Kanye West ni Sylvain Durif pour connaître leur conception concernant les critères de reconnaissance de Dieu. Si vous pensez comme ils le pensent eux-mêmes qu'ils sont envoyés par Dieu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et à me transmettre leurs critères. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.